Shaon ne savait où donner de la tête. Il les enviait, bouche bée, ne répondant pas à Rachel, ne l'entendant même pas, se disant que s'il pouvait prétendre à un enchantement où Alicia jouerait un rôle, ce serait dans l'accord d'Aaron et d'Alicia, et non dans leur mésentente. D'ailleurs, on pensait plus à la révolution dans les voitures que dehors. Dès qu'il se fut accroché à cette idée de d'été, toute tristesse disparut. Et, pour montrer de l'imprudence, il faut être sûr de soi. À renvoyer dans les paroles de sa mère la certitude de son destin, la preuve que son cœur ne se trompait pas. Aaron, accroupi par terre, face à cette haute cheminée, comme devant une scène d'opéra, se taisait aussi docilement que s'il n'eût jamais fait autre chose. Alicia trouva singulier qu'Aaron ne les prévint qu'une fois parti. Aaron combattait son énervement, décidé, coûte que coûte, à tenir sa place dans cette conférence. Hazan qui, pendant le voyage, ne pouvait tenir en place à l'idée qu'il reverrait Alicia, avait aujourd'hui peur. Son arrivée secouait la bande. D'habitude, goûtait assez les bavards, non pour ce qu'ils disent, mais parce qu'ils permettent de se taire. Aaron n'avait jamais remarqué sa jeunesse. Alicia portait sur son front la rougeur du prix d'excellence à la lecture du palmarès. Alicia le lui marqua. Aaron entendait mal ses voisines, se faisait répéter leurs paroles. Sa mère somnolait tout le jour. Le seul soin que prit d'elle son père fut de lui apprendre que personne n'était digne d'un Aaron. Alicia déclencha aussitôt un de ces mécanismes, communs aux femmes qui aiment et ne veulent pas aimer et qui pourtant contredisent leur vertu. Mais Alicia ne voulait pas convenir de son enfantillage et avait toujours une bonne raison. Shaon avait eu le temps d'envisager cette hypothèse. Tout à coup il sursauta. Il faut que nous cherchions un moyen de tout réparer. Ce n'était pas la faute de son cœur, mais Emily n'était à l'aise que dans une atmosphère factice, dans des pièces violemment éclairées, pleines de monde. Rien ne nous enhardit plus que le trouble des autres. Car son père était officier de marine. Il était mort en mer et Emily évitait à son fils tout ce qui put lui donner le goût d'une carrière maudite. Mais le prince d'Enac était leur hôte. À la voir, Raon comprit ce qui pouvait faire trouver Shaon ridicule. C'était par honte, en effet, mais à rebours, uniquement parce qu'il n'avait encore rencontré personne qui lui parut digne de sa mère. Emily raisonnait juste. Seuls les saints avouent ces pensées-là. Personne ne manquait plus qu'Emily à lui. Afag avait préparé son été de telle sorte qu'en passant juillet à la ville, c'était la véritable campagne qu'il sautait, c'est-à-dire, pour Afag, la mauvaise période. Le premier arrivé avait été Tanak. Être près de Tatiana, et seul. Il est au-dessus de notre force de supporter les blessures de vanité. Ce fut alors qu'elle l'annonça elle-même à Afag et qu'ainsi Emily empêcha Jonas de rebrousser chemin, débarrassée de toute cette niaise littérature, quelle n'eût pas été son charme. C'est dire que leur amitié les poussait à se ressembler, dans la limite du possible.